Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Houlet et Toarea Leboucher qui viennent nous parler de cette école atypique Horizon francophone. Bonjour. Bonjour. Alors donc Marie-Hélène, toi tu es la directrice de l'école. Il faudrait que tu nous expliques un peu le concept. C'est une école de français langue étrangère, c'est-à-dire nous enseignons la langue française à des étrangers. Voilà. Mais ce sont des étrangers que vous allez chercher sur la planète ou qui viennent à vous? Alors, certains viennent à nous grâce au site internet, mais nous sommes allés les chercher, oui, bien évidemment, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, principalement de Californie et puis d'Australie. Alors, comment ça se passe? Vous enseignez à distance ou ils viennent? Non, ils viennent sur notre Fénois, ça c'est le but, c'est de les faire venir, évidemment qu'ils apprennent ou améliorent leur français et puis qu'ils découvrent la culture polynésienne. Donc ça leur permet d'apprendre le français en immersion. Tout à fait, voilà. Ce sont des cours de français en immersion. Comme vous allez envoyer vos enfants apprendre l'anglais en Nouvelle-Zélande, de la même manière, nous proposons des séjours linguistiques pour accueillir des jeunes ou moins jeunes, peu importe, hein. Même des adultes viennent s'inscrire dans notre école pour apprendre le français en immersion. Mais il y a une limite d'âge, ce sont des groupes, comment ça se passe? Pas de limite, on accueille des jeunes à partir de 14 ans, hein, de l'âge de 14 ans, et après des adultes à tout âge. Hein. Oui, mais c'est pas forcément des groupes? Ah non, pas du tout, c'est pas forcément des groupes. Évidemment, nous travaillons principalement avec des groupes de scolaires. En tout cas, avec notre clientèle néo-zélandaise, nous accueillons principalement des groupes de jeunes entre 14 et 18 ans. Voilà. Donc ça, vous avez un échange. Est-ce qu'il y a des étudiants d'ici qui partent? Alors, ce ne sont pas des échanges. Ce ne sont pas des échanges du tout. Non, pas des échanges du tout. Ce sont des jeunes qui viennent, à qui on a proposé, par le biais de leur professeur de français, ce séjour linguistique. Alors, généralement, ils apprennent le français dans leur école. Hein. Ils sont en classe ils ont une classe de français. Ils ont déjà des bases. Bien sûr, ils ont déjà des bases. Voilà, puisque nous enseignons à tous les niveaux. Mais alors, quelle est la caractéristique du français langue étrangère? Est-ce qu'il y a une façon d'avoir le français autrement? Oui, c'est une méthode dynamique, interactive. Oui, qu'on appelle FLE aussi. Hein. Voilà, c'est le FLE. Il faut en fait amener les gens à pratiquer le français le plus rapidement possible dans des situations de communication de la vie de tous les jours. C'est pour ça que vous leur proposez d'aller chez l'habitant alors? Voilà, donc ils logent dans des familles d'accueil quand ils viennent lors de ces séjours linguistiques que nous avons particulièrement choisis, des familles qui se sont présentées à nous et que nous sommes allés aussi visiter et pour leur expliquer comment se déroulaient ces séjours linguistiques. Les familles sont polynésiennes, demi, popa, chinois ou il y a un panel? Nous avons de tout. Mais nous avons des familles polynésiennes, nous avons des familles demi-chinoises polynésiennes, des familles popa également, mais une majorité de familles polynésiennes et demi. Alors, est-ce que les familles sont rétribuées? Alors, elles perçoivent des indemnités, oui. Comme en fait, ça se pratique en France, en métropole. Hein, oui, puisqu'il faut les loger, les nourrir. Voilà, bien sûr, elles sont indemnisées. Mais c'est pas ce qui... c'est pas l'appât du gain qui les incite à recevoir les jeunes. Pas ici, non. Pour avoir enseigné aussi le français langue étrangère en France, je pense que les jeunes n'avaient pas la même relation avec leur famille d'accueil là-bas. Et là, on sent cette envie de faire partager leur culture. Elle leur apporte énormément. Elle leur propose plein de choses en dehors des cours. C'est vraiment assez exceptionnel. Alors, c'est d'ailleurs toi, Réa, qui s'occupe un petit peu de la logistique. Oui, tout à fait. Donc, je réponds donc à chacune des demandes des établissements. Donc, toi, tu reçois sur Internet les demandes? Oui, tout à fait. Et bien souvent, directement aussi via
on va dire, le bouche à oreille, parce que bien évidemment, les professeurs de français, par exemple, sur la Nouvelle-Zélande se connaissent. C'est une petite communauté. Donc, ils prennent contact directement à Horizon francophone. Donc toi, tu te charges de dispatcher les enfants et de les mettre en relation avec les familles. Alors les familles, elles font l'effort de parler que français ou quand même on leur parle un petit peu en anglais? Bien évidemment, à leur arrivée, on essaye quand même de reposer, si vous voulez, leurs oreilles. Donc pour les aider dans un premier temps, pour la première rencontre, la première journée, on aide quand même avec l'anglais, mais généralement les enfants d'eux-mêmes demandent à ce qu'on revienne au français. Donc les familles font l'effort des deux côtés et ça se passe généralement très bien. Et ce sont des séjours qui durent combien de temps? De courte durée, sur des séjours pour des groupes scolaires de 10 à 12 jours. Ah bah c'est quand même conséquent. Oui. Ah, donc là ils ont le temps de bien connaître aussi la Polynésie. Je suppose qu'ils repartent, ils connaissent aussi des mots de tahitien. À leur arrivée, ils versent quelques larmes après avoir laissé derrière eux leur famille biologique. Et c'est tout aussi vrai. C'est comme dans le Nord, ils pleurent en arrivant et ils pleurent en partant, comme dans le film. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que justement, ils se sont liés aussi d'amitié, d'affection, de sympathie avec nos familles polynésiennes. Donc là, en fait, vous avez eu combien d'étudiants depuis le début, depuis 2003 quand même? Depuis 2003, je crois qu'on a à peu près, comme il y a à peu près une centaine par an, voilà, vous faites plus d'un millier. Ah non, je ne fais pas les calculs, moi je sais pas compter. Voilà. C'est oui, plus de 1000 jeunes, 1000 étudiants. Et vous les revoyez de temps en temps? Ils restent en contact avec les familles? Oui. Oui, Toaria, je crois qu'on peut le dire. Certains jeunes continuent à correspondre avec ces familles. Certaines. On fait des échanges. Oui, on fait des échanges. Certains ont rencontré la famille du jeune en Nouvelle-Zélande lors d'un voyage touristique. Enfin, c'est vraiment, ce sont de belles histoires. Et là, vous avez besoin d'avoir d'autres familles d'accueil ou vous avez assez de monde? Eh bien, oui, si on pouvait faire un appel, nous avons suffisamment à l'heure actuelle, mais toutes les propositions seront les bienvenues et elles seront étudiées au cas par cas. D'accord, alors vas-y, donne-nous la page du site ou... Oui, bien sûr, donc on peut nous trouver sur Internet via la page Facebook d'Horizon francophone. Nous avons un site aussi, www.horizon-francophone. Voilà, et le tout au pluriel, hein, Horizon francophone. Oui, c'est bien ça. Ouais. Donc, je suis joignable aussi sur mon portable, donc le 87 78 58 52 ou directement à l'école au 40 85 20 47. 20 47. Et l'école se trouve où? Alors, nous sommes en plein cœur de Papeete, juste à côté du marché. Donc, pour ceux qui connaissent IDT, qui est donc au deuxième étage de l'immeuble Gauguin, nous serons juste au premier étage. Et pour ceux qui connaissent aussi Vénus Tissu, nous serons en face. Voilà, eh bien merci Marie-Hélène, merci Toarea et merci à vous de vous occuper des jeunes qui ont envie d'apprendre notre belle langue. Merci pour l'invitation. Merci.